Voici quelques paroles tirées des chansons d'Andy Lar. On peut voir des exemples d'anglicisme comme la première, les pourquoi tu run, 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 never stop, trop déterminé, tu vises the jackpot, prêt à sacrifier, tu pour ton job, et tu finiras lonely, you only so lonely. Cela est un exemple de l'alternance interphrastique parce que c'est l'anglais et français dans la même phrase. Les phrases commencent avec le français, puis ils terminent avec l'anglais. Et on peut voir que c'est quelque chose stylistique pour sa musique qui ajoute de rimes et de style. Et souvent les anglicismes sont pour être plus à la mode et on le voit dans ses chansons. Et ici, je suis en mode burnout. Burnout, c'est un mot aussi stylé. Et c'est un exemple d'alternance interphrasique. Et we are the war in nous-mêmes. Dans sa love story, sa love story, et la femme dans ce mini world, mini world. Au lieu de parler en français, elle a changé à la langue anglaise, mais le reste de sa chanson est complètement en français. C'est juste le refrain qui utilise les anglicismes. Ok. Et comme on a déjà parlé des exemples de changement de code, les types d'alternation codique, je vais les expliquer un peu plus. L'alternance interphrasique dont on a parlé, c'est l'alternance codique dans la même phrase. L'alternance interphrasique, une phrase française suivie par une phrase anglais ou l'inverse, cela serait un exemple. Et puis l'alternance extraphrasique, une interruption dans la phrase avec la deuxième langue. Par exemple, vraiment, I think, il y avait des événements à notre université. Puis Liz va parler de ses oh là. Et je vais vous parler des résultats. En analysant les chansons d'Andula, on a vu un certain phénomène du métrolingualisme qui peut être expliqué par quelques facteurs, voire les héritages divers de la chanteuse elle-même. On a su qu'il y avait beaucoup moins d'anglicisme qu'on avait prévu, mais quand même, c'était intéressant de voir les types différents euh, utilisés dans sa musique moderne. Et la conclusion. Nous avons constaté que même si 3 sur 10 des chansons les plus populaires d'un dealer incluaient un anglicisme, l'utilisation d'anglicisme dans son travail n'est pas assez fréquente pour avoir un impact important sur sa popularité dans la communauté mondiale. Nous avons également constaté que le type de changement de code utilisé n'était pas pertinent pour la popularité de la chanson. Comme en témoignent les palmarès internationaux de la musique pop, la musique d'Andela est incontestablement la plus populaire dans les pays francophones. Et bien qu'Andela ne puisse pas atteindre son objectif d'une plus grande communauté mondiale utilisant le changement de code et les anglicismes dans son travail,
Nous pensons que la simple inclusion de plus d'une langue dans son travail facilite une ouverture aux cultures et langues étrangères, ce qui à son tour favorise une plus grande tolérance, compréhension et curiosité pour les langues et les cultures étrangères parmi ses auditeurs francophones.